Seigneur est au contrôle. Dis-lui encore que Dieu t'aime. Voilà. Bon, nous allons continuer à parler de ce thème-là. L'intimité avec Christ. Je veux parler de ça. Et le Seigneur nous a aidés, n'est-ce pas, en nous donnant un texte de base, en essayant de comprendre certains mots. Et ce matin, je ne veux pas être long, mais expliquer. Voilà. Et j'ai fini par comprendre que c'est quelque chose qui est tellement difficile à cerner qu'il faut qu'on en parle plus souvent. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est la chose, j'ai découvert, bien aimé, que c'est la chose, je ne dirais pas la plus importante, mais l'une des plus importantes. L'intimité. Et pour nous donner de comprendre cela, le Seigneur parle de... Il nous donne une image pour nous amener à comprendre, au fait. Une image d'un couple. La dernière fois, le prophète Malik me faisait remarquer que, ah, papa, si tu parlais au couple et que tu abordais cette lucarne, tu allais être plus à l'aise. Parce que quand on parle d'intimité, concernant un foyer, concernant un couple, et qu'on doit tirer dedans une image pour comprendre une réalité spirituelle, c'est pas facile. Parce qu'il y a la pudeur, on peut se gêner de parler de certaines choses. Parce que je me fais comprendre. C'est pourquoi c'est comme quelque chose qui est resté caché longtemps. Paul, quand il parlait aux Éphésiens dans son épître, aux Éphésiens au chapitre 5, n'est-ce pas qu'on a lu, je crois, le verset 30. On peut voir ensemble le verset 30, 31. Paul, dans son épître, parce que nous sommes membres de son corps, dit-il. Ensuite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voyez, ce texte, comme nous le disons, c'est celui-là qui fonde. Il y a un mystère qui est caché dans ce texte. Mais ce texte se trouve à l'origine dans le livre de Genèse. Et quand on lit ce texte, c'est Adam qui est en train de parler après que Dieu ait amené vers lui Ève, la femme que Dieu a choisie pour lui. Quand il la voit, il est émerveillé, il est ébloui. Et il va dire, quand il voit Ève, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans la partie où l'homme s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair, c'est là que se trouve l'intimité. Gloire à Jésus. Donc l'intimité de l'homme et de la femme est décrite dans ce texte-là. Et vous voyez qu'à la suite, au verset 32, tout de suite, Paul est en train de dire au verset 32, je dis cela, il dit ce mystère est grand. Donc, autrement dit, dans ce verset, il y a un mystère. Quelque chose qui est grand. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, facile à trouver. Je dis cela par rapport à Christ. Donc, c'est comme si le rapport que Christ a avec son Église que nous sommes est comparé ici au rapport qu'un homme a avec sa femme. Et particulièrement dans l'intimité. Et si nous ne comprenons pas cela, nous passons à côté du rapport qui nous unit à Christ, nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut aller? Donc c'est pourquoi il faut comprendre que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas un guide religieux. Parce que je ne fonctionne pas dans une religion. Nous amenons les chrétiens que nous avons à une relation avec. C'est différent. Ce n'est pas un rituel. C'est une relation comparable à celle d'un couple. C'est pourquoi Paul pouvait dire que ce mystère est grand. Maintenant, quand on lit dans Proverbe 25, verset 2, quelque part là-bas, je voulais vous attirer votre attention. Je l'ai fait mercredi, mais je vais encore le refaire aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-bas? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. D'accord? Dis à ton voisin, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, moi, là, j'ai posé quelques petites questions. Si Dieu cache quelque chose, qui peut trouver? Imaginez, Dieu cache quelque chose, qui peut trouver? Bon, maintenant, pourquoi on nous dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses? Quelqu'un n'a qu'à me répondre. C'est que Dieu, là, il trouve sa gloire en faisant quoi? Donc, quand quelque chose est caché, j'ai envie de dire Dieu est glorifié. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Si sa gloire, c'est de cacher les choses. Donc, quand la chose est cachée, voilée, on ne peut pas y avoir accès. Dieu est comment?
Dieu est content, il est glorifié. Donc est-ce que vous voyez Dieu dans sa gloire, non? Donc c'est comme si Dieu envoie des choses, il cache, et puis il vous regarde, qui va trouver ça? On est d'accord pour ça? Maintenant, il y a la suite du verset dit que la gloire de qui? La gloire des rois. Sonder les choses. Ce qui veut dire qu'on dirait un jeu de cache-cache, un jeu d'échecs entre Dieu et puis les autorités. C'est qu'il met quelque chose et puis il regarde. Qui va comprendre ce qui se passe ici? Il pousse des pions et il vient casser une église. Et qui va comprendre ce qui se passe là? Vous voyez ce que je veux dire? Il regarde, qui va comprendre? Non, ce qu'il est en train de dire maintenant, il dit il faut des rois. Un autre type de roi. Un autre type de personnes qui, eux, ce qui les pousse, c'est de faire quoi? C'est de chercher à comprendre, sonder. Donc, dans le cœur, le désir de faire quoi? De comprendre. De savoir lire dans les choses. C'est comme une énigme. Un mystère. Et Christ pouvait nous dire à ses disciples, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Donc, peuple de Dieu, il y a une dimension élevée à ceux d'entre nous qui veulent sonder et comprendre ce que Dieu a caché. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées dans sa parole. Et avec son esprit, il permet à ses enfants de découvrir ce qui est caché. Et pourquoi il dit quand l'Esprit de Dieu viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera, il vous conduira où ça? Dans toute la vérité. Alors, quelqu'un qui veut accéder à un certain niveau de royauté, que Dieu est comme un roi, c'est quelqu'un, pas qui est riche en argent, ou bien qui a des compétences. Non, c'est quelqu'un qui veut comprendre, qui veut sonder, qui veut découvrir, qui veut apprécier, qui aime tellement ces choses, qui veut savoir. Celui-là, Dieu le regarde comme quelqu'un qui a une position de royauté. Toi, par rapport aux choses de Dieu, qu'est-ce que tu veux savoir? La seule chose que toi tu veux savoir, tu es sauvé. 1. Dieu n'a qu'à te bénir. 2. Dieu n'a qu'à te protéger. 3. Dieu n'a qu'à veiller sur toi. 4. Dieu n'a qu'à donner beaucoup d'argent. 5. 6. Si tu n'es pas marié, qu'à donner mari. 7. Enfants. C'est tout ce que tu veux de Dieu. Mais chercher à comprendre, chercher à savoir, chercher à connaître, c'est des choses qui ne sont pas données à tous. Donc si quelqu'un a cette soif, a ce désir, tu acceptes un autre niveau avec Dieu. Mais ça dépend pas de ce que tu as compris, mais de ce que ton cœur désire. C'est quelque chose qui doit être dans ton cœur. Je veux savoir, je veux comprendre. Quand cette chose est là, tu vas voir que la Bible commence à t'intéresser. Toi-même, tu vas vers cette Bible. Amen, amen, amen. Je commence par là ce matin. Dieu cache les choses et il en est glorifié. Il se glorifie. Donc ça veut dire que quand toi, tu arrives à trouver quelque chose que Dieu a caché, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Quand tu arrives à découvrir, à comprendre quelque chose que Dieu a caché, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire Dieu est là, sa gloire là, il a caché quelque chose. Et puis en même temps, un de ses enfants, c'est que lui, Dieu, il a caché. Même les anges cherchent à comprendre, ils ne comprennent pas. Et puis un de ses enfants découvre. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? Non, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? Il dit, waouh, voilà quelqu'un. Il cache encore. Et puis il appelle la cour, regardez, regardez. Et puis toi, seul, tu es là. Et puis un coup encore, tu découvres encore. Waouh. Quelle relation va s'installer entre toi qui aime chercher les choses et puis Dieu qui aime cacher les choses? Je vous pose la question, juste pour éveiller votre... Maintenant, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as découvert? Il faut lui poser la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as découvert? Nia, tu as découvert quoi? Hein? Tu as découvert quoi? C'est qu'il a toute la semaine là, n'a rien. Maintenant, c'est pourquoi il n'a pas découvert. Au fait, parce qu'il n'a pas cherché. Ou bien parce que ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, il n'a qu'à prier, Dieu n'a qu'à le bénir. Si le soir il a dormi, il s'est réveillé le matin, alléluia. Si la journée quelque chose à manger, alléluia. Mais chercher là, ce n'est pas son souci. Je prie que dans cette maison,
il y ait des chercheurs. C'est que des personnes qui veulent découvrir, qui veulent comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire. Maintenant, on revient maintenant au fait de l'intimité. Dans l'intimité, il y a quelque chose qui est très important. Quand on parle d'intimité, on parle de relations qui unissent deux personnes. Quand on parle d'intimité, on parle de proximité aussi. C'est ça, non? Quand on parle d'intimité, on parle d'attachement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous voyez, quand on dit je suis attaché à ceci ou je suis attaché à cela. Donc l'intimité se développe avec ce à quoi on est attaché. Moi je me pose, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un vers une autre? La plupart du temps, ce qui pousse un homme à aller vers une femme, c'est quoi? C'est d'abord l'amour. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est l'homme toujours qui choisit la femme. C'est lui qui va draguer. Et là, Jésus sont ouverts et puis il s'avance, il va vers. Donc la femme est toujours le choix de celui qui vient la draguer. Autrement dit, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit, je suis jaloux de vous. C'est ça, hein? D'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé. C'est ça, non? Ah bon, voilà. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que tu vois ta position, toi, en tant qu'église? Dieu, le Seigneur, et Paul dit ici, par l'Esprit de Dieu en lui, il dit qu'il nous a fiancés à un seul époux. Cet époux, c'est qui? Bien évidemment, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous, en tant qu'église, que nous soyons hommes ou femmes, petits ou grands, en tant qu'église, nous sommes fiancés à Christ. Et nous sommes comme une vierge pure. Ça peut aller. Maintenant, quand un homme va s'attacher à sa femme, quand ils vont rentrer dans leur intimité, vous allez voir qu'en général, l'intimité se passe toujours dans le secret. Est-ce que je me trompe? Il y a toujours un endroit où on s'enferme, l'homme et la femme, et ils vont vivre, et c'est quelque chose d'agréable. Je me suis posé la question, et ce matin, je veux aussi que vous puissiez vous interroger avec moi. Le texte, un autre texte encore qui parle de l'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On trouve ça dans la bouche de Paul également, il s'adresse aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Allons vers le verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ, n'est-ce pas? Et prendrais-je des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Là, ça nous interpelle. Tu es membre du corps de Christ. Est-ce que dit que je vais prendre un membre du corps de Christ pour en faire une membre d'une prostituée? Bon, il parle d'une prostituée. Allons-y. Verset suivant dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Selon qu'il est écrit, mais quand il est dit les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Là, c'est tiré d'où? C'est la même déclaration d'Adam. C'est ce que Paul disait aux Éphésiens. Et ce mystère est grand. Maintenant, le verset 17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand quelqu'un va vers une prostituée, il cherche quoi? Le mot qui est là, c'est quoi? Il cherche le plaisir. La prostituée, quand elle a ses clients, là, elle cherche quoi? L'argent. Est-ce que ça c'est clair? Très bien. Quand un homme marié, quand l'homme va avec sa femme, il cherche quoi? Le plaisir et quoi? Et quoi? Il y a deux choses qu'il cherche. Le plaisir et la reproduction. Donc, quand quelqu'un va vers une prostituée, il ne va pas chercher la reproduction, mais il cherche seulement le plaisir. Mais il n'y a pas la reproduction. Mais quand un homme va avec sa femme, il cherche quoi? Deux choses. Le plaisir et la reproduction. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, quand un homme va vers une femme, il cherche la reproduction. La même manière, mais comment cette reproduction va se faire? Bien évidemment, ça la même, on enseigne ça en terminale. Donc je peux parler au pupitre. Hein? La reproduction. C'est justement, ça part d'un rapport, et c'est lorsque l'homme, dans son plaisir, et le plaisir est partagé, ou bien, et l'homme et la femme trouvent leur plaisir. Maintenant l'homme va libérer dans son plaisir là sa semence dans les entrailles de la femme. On est d'accord avec ça? Quelques mois plus tard, ce qui était sous forme liquide devient quelque chose qui transforme. Donc la femme, elle porte ça comme quelque chose qui la bouscule.
qui la transforme. On n'est plus en train de prier sur ça. C'est déjà entré. C'est calé. Ça a produit. Est-ce que vous me suivez? Donc, la femme, elle porte ça. Ça la déforme. Elle est là. Vous voyez un peu, non? Mais elle est déformée. Elle est transformée. Jusqu'à une période. Ce qui était en elle là, ça va sortir. Et tout le monde pouvoir voir que c'est palpable. Et donc, quand le père vient prendre l'enfant dans ses bras, il est heureux. Me voici. Il dit, bébé, sa vie change même. Ce qui veut dire que ce qu'il a semé, voilà le résultat. Donc, à la base, vous avez deux choses. Le plaisir et la reproduction. Mais ce qui vient entre les deux, il y a une semence qui est libérée. C'est juste ces images-là que je veux que tu retiennes. De la même manière, on dit que c'est un mystère qui est grand. L'homme et la femme parlant de Christ et son église. L'église qui est l'épouse. Christ qui est l'époux. Ce qui veut dire que dans leur intimité, il y a quelque chose qui doit sortir de l'époux pour entrer dans l'épouse. Dans l'église. Et cette chose doit permettre que l'église que tu es, tu vas maintenant être transformé, porter quelque chose qui vient de Dieu, d'une semence. J'en viens. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Ce matin, je veux que tu comprennes juste ça. Je ne veux pas être long, mais explicite. Pour que quelqu'un comprenne que tu peux passer du temps dans la maison de Dieu sans connaître l'intimité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La Bible nous dit ici que puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, virgule, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce verset nous instruit. Là, on parle de semence. Et quand on parle d'intimité, il y a également une semence qui est relâchée. Ok? La semence ici, quand on parle de la semence de l'homme, c'est la partie de la semence corruptible. Ce n'est pas ça qui nous a amené à la vie. Mais ce qui nous a amené à la vie, c'est quoi? C'est la semence incorruptible de Dieu. Et lorsque la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir, le droit légal de faire quoi? De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Plus ton voisin, dis-lui que tu es né de Dieu. Bon, il est né de Dieu comment? Elle est née de Dieu comment? Parce que la semence de Dieu, cette parole est arrivée en elle, a activé son esprit. Okay? Quelque chose a été déclenché en elle. De la même manière, quand il y a une intimité, des rapports intimes entre un homme et une femme, quand le plaisir est partagé, alors il y a une semence qui sort. Et ici, on comprend que la semence que nous recevons, puisque je peux comprendre, c'est facile pour nous de comprendre comment un homme et une femme vont ensemble, mais c'est difficile de comprendre parce que le Seigneur est esprit. Comment un être humain va avoir une intimité avec un esprit? Là réside la difficulté dans notre compréhension. Mais c'est le même principe de plaisir, de reproduction et de semence. Le plaisir, Dieu a du plaisir. L'église, ou bien le croyant aussi a un plaisir. Je vais t'expliquer ça. Ensuite, il y a une semence qui est libérée. Et cette semence, c'est une parole qui vient. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, quand ça vient, ça doit produire quelque chose dans celui qui a reçu cette semence. On est d'accord pour ça? Vous voyez l'image? Ça peut aller? Que je continue. Vous allez voir. Et quand on en vient au mot clé. Pour parler de l'intimité de cette manière, ce qui nous autorise, c'est un mot clé. Le mot connaître. On en a déjà parlé. Hein? Bon, je vais revenir encore sur le texte. Matthieu 7, vous le connaissez à partir du verset 21, 22, 23. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Mais seulement, ou celui-là seul, qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles, plusieurs miracles, beaucoup de miracles par ton nom? Dit, je leur dirai ouvertement. Au verset suivant, je ne vous ai... Même le verset 23, vous m'aidez? Alors je leur dirai ouvertement, arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître ici est le mot clé. Ce qui veut dire que il n'y a jamais eu d'intimité entre vous et moi. Cependant, ils me connaissent. Ils connaissent le nom du Seigneur.
Ils savent qui est le Seigneur. Ils invoquent le Seigneur. Au nom du Seigneur, ils peuvent opérer des miracles. Ils peuvent chasser des démons. Ils peuvent prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Tu manifestes des charismes. Tu manifestes des dons spirituels. Mais tu n'as pas d'intimité. Parce que la même Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et là, ils disent, nous avons prophétisé par ton nom, par ton esprit. Mais cependant, il dit, je ne vous ai jamais connu. Là, ça interpelle. Je vais vous expliquer que le mot connaître fait allusion, n'est-ce pas, à l'intimité. Parce que c'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Genèse, on nous dit que Adam connut Ève et Ève engendra. Ça nous parle de rapport intime. Laissez-moi vous dire que prenons le plaisir. Nous sommes les croyants. Donc on est dans la position de l'épouse qui éprouvons du plaisir. Notre plaisir, comment nous l'éprouvons? Devant l'Esprit de Dieu, devant Dieu le Père, devant le Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans le psaume 1, vous trouvez le plaisir que la femme ou bien l'épouse éprouve se trouve dans le psaume 1. Dans le psaume 1, il nous a dit, heureux l'homme. Quelqu'un lit avec moi? C'est ça, non? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Mais qui trouve son plaisir où ça? Voilà le plaisir de l'épouse. Ce qui veut dire que toi tu es frigide en tant que chrétien. Tu n'éprouves aucun plaisir pour la parole de Dieu. Tu es comme une femme qu'on touche et puis elle n'éprouve rien. Et quels que soient les attouchements, elle n'éprouve rien. Donc le Seigneur n'a aucun intérêt avec toi. Ça, c'est pas ma faute, hein. Ça, on ne peut pas te communiquer ça par imposition des mains. On est né avec. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Puis qu'est-ce qu'il fait? Et qu'il la médite jour et nuit. C'est comme ce roi qui fait quoi? Qui est en train de sonder les choses qui ont été cachées. Qui prend son plaisir. Là, je vais te m'expliquer. Qui passe d'un verset à un autre. Il ouvre une Bible ici, une Bible là-bas. Rien que la Bible. Ce n'est pas le livre d'un auteur. Pour aller lire, oui, c'est le pasteur qui avait dit, il avait écrit, j'ai lu. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Tu as lu ça, ça ne produit pas la vie. Ça peut ouvrir ton esprit, mais pas produire la vie. Ce qui produit la vie, c'est la parole et la parole de Dieu uniquement. Mais pas quelqu'un qui prend plaisir, parce qu'il veut sonder, il veut savoir, il veut comprendre, il veut connaître. Ça peut aller? Maintenant, comment l'esprit, Dieu, notre Père, Jésus, notre Seigneur, comment lui il trouve du plaisir? Où se trouve son plaisir? Là, son plaisir se trouve en 1 Samuel chapitre 15. On a l'histoire du roi Saül. Va et dévoue les Amalécites tous par... Il faut les dévouer tous par interdit. Arrivé là-bas, il n'a pas tué ni le roi, ils ont fait la guerre, ils ont remporté la bataille, mais ils ont pris ils ont gardé les meilleures productions. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Arrivé à un moment donné, je vous épargne le reste, vous connaissez l'histoire déjà, mais il y a une déclaration de Samuel. Samuel dit à Saül, qui est en train de lui dire, mais j'ai gardé les meilleures bêtes pour offrir à Dieu. Oui, mais c'est là où tu te rends compte qu'il n'a pas reçu la semence. Je vais revenir. Quelle était la semence qui a été déposée sur lui? On lui dit, va et dévoue par interdit. Donc la semence, c'est quoi? C'est un ordre qui vient de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un ordre, une instruction qui vient de Dieu. Et tu ne peux pas trouver ça quand tu as prié. C'est dans l'intimité seule que la semence va être libérée. Dans cette semence se trouve l'instruction. Dans cette semence se trouve le commandement. Dans cette semence se trouve l'ordre. Pourquoi ça vient comme ça? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait aussi, avant que je ne me mélange les pédales, si je me mélange, vous me rappelez? Il y a un passage qui dit, je peux me mélanger, c'est pas grave, parce que maintenant je ne prends plus de notes. Ça descend, ça vient, comme ça vient. Prenez comme ça. C'est quoi? C'est Jérémie 29, verset 11 qui dit, car, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On est d'accord pour ça? Non, avant que tu ne naisses, il y avait déjà des projets de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça?
Deuxième passage qui soutient ça en Éphésiens 2, je crois, le verset 10. Qui dit, car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10, c'est ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a fait quoi? Que Dieu a à l'avance préparé pour que nous les pratiquions. Ce qui veut dire que Dieu, avant que le soleil ne soit créé, vous voyez que Dieu, quand il a créé, comment il a fait? Quand on lit dans le livre de Genèse, on dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Donc il a parlé, il a donné un ordre. Et la lumière est sortie là où elle était. Il donne encore un ordre. La terre se met en place. Il donne un ordre. Les arbres apparaissent. Dieu donne des ordres. Il donne une parole. Maintenant, il dit qu'il connaît les projets de bonnes œuvres qu'il a préparés d'avance. Tu n'étais pas encore né. Mais pour que ce projet de Dieu à lui arrive dans ta vie, il faut qu'il fasse comment? Ici, tu dois aller à gauche. Comment Dieu fait pour que son projet arrive? Je vais vous donner encore un exemple pour vous éclairer. Et ensuite, je reviendrai. À l'époque de Jésus, là, les rois se déplaçaient sur quoi? Sur des chars avec des chevaux de race. Mais pourquoi le roi des rois, seigneur des seigneurs, le fils du Dieu vivant, lui il vient et puis il monte sur un âne? Vous voyez la chose, non? Pourquoi? Parce que des siècles avant, ça avait déjà été prophétisé par un prophète qui dit, Sion, Jérusalem, ton roi vient vers toi. Il est assis, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est écrit, non? Maintenant, quand Jésus vient, il dit à ses disciples, allez chercher un âne. Moi, j'allais être scandalisé. Attends, Joe, notre roi, sur âne. Je connais quelqu'un qui a un cheval. Un vrai cheval. C'est tout blanc. Allons prendre ça. Il faut qu'il soit dans la gloire. Ça là, c'est bon, mais c'est pas bon. Ils allaient venir mettre Jésus sur cheval. Ça veut dire que dès qu'il monte sur le cheval, les gens vont acclamer, ils seront glorifiés, même les rois vont avoir peur. Mais il est en train d'enfreindre à la volonté de Dieu qui a déjà été exprimée. Quand il vient à la piscine, votre piscine, la Bethesda, cette piscine-là, quand il vient là-bas, il y a plusieurs malades. C'est le Dieu qui guérit qui est là. En un claquement de doigts, il pouvait guérir chaque malade. Lève-toi, 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 lève-toi. Mais il a guéri combien de personnes ce jour-là? Pourquoi? C'était ça qui était déjà écrit. Vous voyez? Quand je te regarde, il y a des choses qui sont déjà écrites, te concernent, des projets qui te concernent. Comment tu vas faire pour que ça vienne à voir le jour? C'est que Dieu dépose en toi quoi? Des ordres. Il dépose en toi ses instructions. Dieu n'est pas... Il est tellement sage qu'il ne dépose pas ça n'importe comment. Il y a un endroit, il y a une manière où il va déposer son instruction. Pour que tu comprennes, il a caché ça dans ce qu'il a appelé sémence. À lui. Non? Et tu ne viendras pas tant que toi, tu n'es pas quelqu'un qui éprouve du plaisir en lisant sa parole. Tu ne viendras pas. Ta vie ne lui procure pas de plaisir. Maintenant, comment Dieu lui trouve du plaisir? C'est lorsque lui donne un ordre et que l'ordre là, on a obéi. C'est ce que dans 1 Samuel chapitre 15, l'ordre est donné, l'instruction vient. Comme à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Celui qui avait reçu l'Esprit, il vient et puis il donne la parole. Le prophète donne la parole au roi. Il s'en va. Et puis au lieu d'accomplir tout ce qui a été dit, il accomplit les choses, mais en partie. Il n'accomplit pas tout. Il n'obéit pas totalement. Il garde des bêtes. Est-ce que c'était mauvais, des grosses vaches? Est-ce que c'était mauvais? Non. Il dit, mais le peuple a gardé pour qu'on puisse offrir ça. Mais ça, c'est sage. C'est ça que moi-même, là, j'avais fait ça aussi. Bon, j'étais là-bas. Mais quand Saül est venu, il entend, mais... Il dit, mais qu'est-ce que sont ces bruits que j'entends? Il dit, mais j'ai accompli toute la volonté de Dieu. Il dit, mais ces bruits-là, c'est quoi? Donc, en réalité, il n'a pas tout accompli. Il a désobéi. Ce jour-là, juste pour ça, la suite dit quoi? Il dit que Dieu t'a rejeté comme roi. Il perd la royauté. Est-ce que vous comprenez ça? Et on dit ici, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Wow. Voici l'Éternel vaut mieux. Pardon, l'obéissance plutôt vaut mieux que les sacrifices
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ici, la clé nous est donnée. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? L'obéissance à sa parole. Donc, le plaisir de Dieu, c'est quand toi tu obéis. Et toi, ton plaisir, c'est quand tu sondes les Écritures, quand tu cherches à comprendre ce que Dieu dit. Donc, l'intimité se crée juste là. Je répète, c'est pas ailleurs, c'est là. Je veux savoir, je veux comprendre. Et on est dans un esprit de prière. Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Et justement, la volonté de Dieu là, elle est exprimée dans sa semence. L'ordre que Dieu donne, c'est pourquoi on accomplit quoi? Sa volonté. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, notre Seigneur. Je ne suis pas venu pour faire quoi? Ma volonté. Mais je suis venu pour faire la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Et car ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a... Il nous a donné les exemples. Faire ce que Dieu nous demande. Ça commence d'abord par comprendre ce qui est dans la Bible, ce qu'on dit tous les dimanches, mais surtout, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Je te dis pourquoi. Les projets qui sont sur ta vie sont différents des projets qui sont sur ma vie. Pour que les projets qui sont sur ma vie s'accomplissent, il faut que Dieu me donne des ordres à propos de ces projets-là. Sinon, je vais passer à côté. Supposons que Dieu veut quelque chose, mais si toi, tu ne sais pas, comment tu vas vivre ta vie chrétienne? Eu égard au projet de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi on a des personnes qui ouvrent le ministère, alors que Dieu n'a pas appelé à ça. Tu vas aller trimer là-bas, ça va être dur sur toi. Il dit, mais Tcho, va faire tes affaires. Si tu as fait maintenant, tu deviens millionnaire. Entre les deux là, où était mieux? Où était la volonté de Dieu? Moi je ne sais pas. Chacun doit savoir. C'est pourquoi, quand moi je vais dans mon intimité, ne me demande pas de venir te dire ce que Dieu dit pour toi. Parce que moi je vais chercher ce que Dieu dit à propos des projets sur ma vie. Et je ne sais pas si je comprends, quelqu'un comprend ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Il y a des projets de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas à moi, il va dire. Regardez. Vous me voyez? Un homme va avec sa femme. Et puis, c'est la femme du voisin qui tombe enceinte. Vous riez. C'est comme ça que vous nous demandez de prier pour vous dans cet cas. Ça veut dire que la chose que tu demandes là, c'est en toi seul que ça peut arriver. C'est dans ton esprit seulement que Dieu peut déposer ça. À quel moment il le fera? Quand tu vas venir dans son intimité. Mais si tu ne viens pas là-bas, il y en a quand ils rentrent dans la chambre là d'intimité, ils pensent que c'est prier seulement. Mais arrête-toi. Je pense que l'acte là, c'est à deux ça se passe. Toi et puis le Seigneur. Et puis les gars ça monte. Il reste encore 30 minutes. Après, merci Seigneur. Oh, c'était bon aujourd'hui. Quand il sort de là, qu'est-ce que Dieu a déposé comme instruction? Il ne sait pas. Elle ne sait pas. Et puis il s'en va sûrement. Et puis il est satisfait. J'ai prié. On ne prie pas comme ça. Quand tu commences à prier là, il y a la partie où Dieu maintenant va déposer. Il y a la partie où la semence de Dieu va venir où ça, dans ton esprit qui a été régénéré. Et cette semence là, c'est une instruction que Dieu te donne pour ta vie. Ce sont des instructions qui sont rattachées au projet que Dieu a déjà préparé pour toi. Moi je ne peux pas savoir. En partie. Et puis comprends bien que ce projet, même s'il vient te dire que Dieu veut que tu sois un homme d'affaires, toutes les instructions qui concernent être homme d'affaires là, ça doit se trouver en toi. Parce que la grossesse, la semence de l'homme, quand ça vient dans les entrailles de la femme, ça se développe où ça? Dans les entrailles de la femme, elle seule, pas chez quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses qui concernent ta vie. Tant que Dieu ne t'a pas dit, personnellement, même si le prophète dit, même si l'homme de Dieu dit, prends ça et puis va dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il? Et Dieu peut passer d'une manière ou d'une autre, de différentes façons, pour déposer en toi ce qu'il veut que tu fasses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes chers frères et sœurs. Je vais encore essayer de clarifier pour quelqu'un. Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller vers la femme? Et la femme à aller vers l'homme? Qu'est-ce qui amène à l'intimité? Il y a quelque chose qui amène l'intimité. Qui sait ce que c'est?
Il y a le désir, mais le désir naît de quelque chose. L'amour. C'est l'amour qui fait que deux personnes ont envie d'être ensemble. Non, c'est l'amour qui fait que l'épouse veut être en compagnie de l'époux. C'est l'amour qui fait que l'époux veut être en compagnie de l'épouse. Dieu, il dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Il a fait sa part. 1 Jean 3, verset 7 nous dit, car nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc, cette part a déjà été faite. C'est pourquoi vous voyez, à cause de l'intimité et de l'intimité seule, quel commandement Jésus nous donne? Il dit, je vous donne quoi? Un seul commandement. Vous voyez des gens qui disent que aimer c'est impossible. Ils sont de nous dire que quand deux personnes vont ensemble, ils ne peuvent pas avoir de rapport. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Tu comprends maintenant pourquoi le Seigneur dit d'aimer. Non seulement lui, mais ton prochain. En le faisant, tu es en train de montrer dans ton cœur la disposition à l'obéir, à lui obéir. Tu es en train d'être préparé pour recevoir des instructions. Ce n'est pas le jeûne ou la prière qui te prépare à recevoir l'instruction. Ce qui t'amène à recevoir l'instruction du Seigneur, les consignes de Dieu, c'est ta capacité à faire quoi? À aimer. Et ta capacité à obéir. Et je le disais tantôt, je le redis encore, Dieu ne va pas donner une instruction à un de ses enfants, sachant que celui-ci ou celle-ci ne va pas obéir. Vous voyez, Dieu n'est pas méchant parce qu'en le faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il te condamne. Ou bien ça te condamne. Pourquoi? Parce qu'il dit fais ça et tu ne le fais pas. Alors, tu deviens condamnable. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu ne veut pas leur parler d'une certaine façon, leur dire ce qu'il attend d'elles, ces personnes-là. Parce qu'il sait déjà qu'elles ne vont pas écouter. Simplement, dis à mon peuple de venir dimanche matin à 9h. En 9h et 10h, je vais les bénir. 27 personnes sur 300. Mais chacun a une raison valable. Hein? Non, j'ai tenté de dépasser mon habit. Non, ah mais c'est pas prière, non. Et que ça va commencer à 10h. Non, tout ça c'est valable. Hein? Mais tu rates quelque chose. Tu montres à Dieu ta capacité à désobéir. Combien elle est grande? C'est simple. Oui, ça c'est un simple test. Hein? Comme entrer en 6e, BPC, bac, épreuve, c'est ça là. Venir à 9h. C'est ta prochaine épreuve. Ta capacité à obéir à une instruction. Beaucoup ne s'apprêtent pas. Comment tu veux obéir à Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'es pas capable à obéir, tu n'es pas capable d'obéir plutôt à un serviteur de Dieu que tu vois. Moi tu me vois mais tu ne me vois pas. Tu me vois non? J'ai dit viens à 9h. Et puis tu ne viens pas. Et toi tu attends que Dieu te parle pour lui obéir. C'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Ça peut aller? Je vais terminer. Maintenant, on nous dit que la désobéissance là, c'est semblable à quelque chose que je veux te dire. On dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quand quelqu'un désobéit, on le compare à un sorcier. Parce que la divination, c'est ceux qui vont consulter les marabouts, ceux qui vont consulter les devins. La divination. Et on dit aussi la résistance. Donc ceux qui se rebellent à l'autorité, c'est comparable à l'idolâtrie. Donc ça c'est un autre Dieu. Comment tu peux être rebelle? C'est-à-dire que tu adores un autre Dieu et puis tu es dans la maison et tu adores Dieu. Donc tu as deux dieux. Il y a comme un Dieu qui est un Dieu jaloux. Ouais, des petits détails mettent des gens hors jeu. Des petits détails. Ça, je ne parle même pas des serviteurs de Dieu. Je ne parle seulement des chrétiens. Mais quand on rentre même dans la catégorie des serviteurs de Dieu, là même c'est grave. Vous comprenez pourquoi Dieu dit, mais Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait des miracles. Et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il n'y a jamais eu entre vous et moi des moments, vous avez prié, oui. Mais quand tu pries pour me demander, donne-moi 3 millions pour faire ton programme, je vais te donner. Et tu as mis la foi. Mais est-ce que tu attends que je te dise où est-ce qu'il faut aller faire programme là? Avec quel orateur que tu attends ça? Que je te dise où, quand, comment? C'est pourquoi il vous dit, l'heure est venue pour qu'on puisse sortir maintenant. J'ai attendu longtemps ça. C'est pourquoi il dit, ok, on va dire aux chrétiens, contribuer. C'est 1000 francs ou c'est 2000 francs ou c'est 5000 francs. Tout ça c'est pour sortir. Pour aller partager la parole. Vous allez voir hein, combien vont participer. Cette chose-là, c'est rattaché à l'intimité. L'intimité,
est basée sur l'amour. Je l'ai déjà dit une fois ici, hein? Je le redis encore. C'est l'amour qui produit l'intimité. L'amour que tu as pour Dieu. La deuxième chose qui apporte aussi l'intimité et qui permet que tu ressortes de l'intimité en étant béni, c'est l'instruction qui vient de la sémence. Et ça vient quand Dieu voit dans ton cœur la disposition à obéir. Quand on lit dans Jean 14, verset 15 et 1 Jean 5, verset 3, si on prend la version en français courant et la version parole de vie, Jean 14, verset 15 dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit, si vous m'aimez, faites quoi? Obéissez à mes commandements. Ça c'est la version lui second, mais dans la version français courant, si vous m'aimez, obéissez. Vous obéirez à mes commandements. Vous voyez ça? Et quand on va dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, on nous dit que car l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. D'autres disent à garder ses commandements, mais c'est obéir. Voici l'amour de Dieu. Donc quelqu'un qui dit j'aime Dieu est en train de dire que je suis quoi? Je suis prêt à obéir. Jésus a donné un seul commandement. Fais quoi? Aime ton prochain. Et ça, on est incapable. Donc dis à ton voisin, il faut revoir la chose là. Il faut revoir. Dis-lui, il faut revoir. Il faut revoir. Parce que, bien évidemment, c'est dans cette intimité-là que nous venons rechercher quelque chose qui vient de Dieu vers moi. D'accord? Je vais encore vous dire autre chose. Et puis je m'arrête. Quelqu'un qui veut obéir est quelqu'un qui a oublié ses besoins. Tu vois, quand tu viens dans la présence de Dieu pour tes besoins, tu risques de rater l'intimité. Quand tu viens dans la présence de Dieu uniquement pour tes besoins, tu peux rater l'intimité. Le temps de prière, tu vas penser que c'est l'intimité. Oui, mais tu es ressorti avec quoi? C'est quand il y a un rapport intime, il y a une trace dans les entrailles de la femme. Toujours. Okay? Donc qu'est-ce qui est resté dans ton esprit? Qu'est-ce que Dieu a déposé? Qui est son ordre, son instruction en rapport avec sa volonté. Quand toi tu as reçu ça là, comme une femme qui est enceinte, quand tu penses en toi, quand quelqu'un a été visité, quand quelqu'un est dans l'intimité, qu'il y a une sémence de Dieu en cette personne, que cette personne, elle va commencer à changer. Comme une femme enceinte est transformée. Quelques temps après, quelques mois après, ou ça peut prendre des années après, vous allez voir que ce que Dieu avait déposé là, tôt ou tard, ça fait quoi? Ça va sortir. Et ça va bien sortir au temps de Dieu. Parce que chaque promesse de Dieu ne sort pas au même moment. Un enfant peut sortir au bout de 9 mois. Mais ce n'est pas pareil quand c'est les choses de l'esprit. Dieu peut dire quelque chose à quelqu'un ici, ça va s'accomplir 30 ans après. Dieu peut dire quelque chose maintenant, ça s'accomplit dans 2 semaines. Vous voyez? Ce n'est pas le même temps. Mais c'est la même grossesse, c'est le même principe. Je garde ça en moi. Je vais finir avec 3 passages. Ésaïe 50, Psaume 40, Hébreux 10. Les autres là, je vais dire ça la prochaine fois. Dans Ésaïe 50, quelque part là-bas, c'est dit, chaque matin, il éveille mon oreille. Tout le verset, non, dépasse verset 1. Ah, comme j'ai déjà fermé, j'allais trouver là. Il dit, chaque matin, qu'est-ce que Dieu fait? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Il dit, il m'a donné une langue exercée, c'est ça. Pourquoi il t'a donné une langue exercée? Pour que ce qu'il te dit, tu puisses aller parler pour consoler quelqu'un. Mais il dit en plus, pour que ça soit soutenu par la parole de celui qui a battu, mais on dit, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Ce qui veut dire que chaque matin, Dieu veut déposer sa semence en toi. Ah, est-ce que tu savais ça? Quand tu es là, tu t'es réveillé, mais Seigneur pour cette nuit, tu es vite, en brossant tes dents, tu mets quelque chose là, la musique chrétienne ou bien la parole de Dieu, toi-même tu ne pries pas. Hein? Tu te parles, tu t'habilles, souvent même on triche, oh my God, mighty Lord, merci. Comme ça, là, à quel moment lui va te parler? Enfin, j'ai dit ça comme ça. J'ai rien dit, hein? C'était en passant. Mais sache qu'il veut te parler. Il veut faire quoi? Ouvrir quoi? Ton oreille. Pourquoi ton oreille? Pourquoi il n'a pas dit je vais ouvrir ses yeux? Pourquoi l'oreille? Parce qu'il doit écouter. Il y a quelque chose. Donc on se rend compte que la semence de Dieu, comme la semence de l'homme va dans les entrailles d'une femme, la semence de Dieu va où ça? Dans les oreilles. Donc il y a dans l'entendement.
que tu comprennes ce qu'il a dit. Et quand c'est bâti en toi, frère, on va monter, on va descendre. Ce qu'il a mis en toi là, c'est la chose qui te fait bouger. On monte, on descend. C'est pas possible. Il y a des choses que Dieu dépose en moi. Vous allez monter, vous allez descendre, ça ne change pas. Tu souris, tu ne souris pas. Tu donnes pas. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que l'effet de la grossesse est dans le ventre de la femme. Même s'il pleut, même s'il neige, même si son mari est fâché, même si elle sort, il n'y a pas de voiture, ça ne change pas la grossesse. Là. Ce que Dieu a déposé en toi, rien ne peut changer. Au contraire, ça ne peut que se développer. Donc Dieu ajoute encore d'autres instructions. Ça va être comme si. Et tu prends note. La chose est dans ton esprit. Tu vois très bien à un moment donné ce que tu vas faire. Mais peut-être que, Seigneur, où sont les moyens? Avec qui je vais faire? Comment faire? Quand on se pose les bonnes questions, Dieu continue à dire que ça se développe. Un jour, la chose apparaît. Voilà, tu as pris le local, tu as fait comme ci, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Les gens viennent, on voit, ah mais vraiment, hein? Mais on ne sait pas où ça a commencé. Psaume 40. Je vais aller vite. Dans le psaume 40, viens lis encore vers le verset 3-4. On va lire tout doucement. Il m'a retiré la foi de du fond de la boue et m'a adressé sur les pieds de roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu la crainte et sont confiants en l'Éternel. Heureux l'homme qui place dans l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les moqueurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je viendrai les publier, les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je le raconte. Mais tu vas raconter quoi s'il n'a rien mis en toi? Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Et voilà, on devait faire quelque chose qu'on a déjà lu. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Verset suivant. Mais j'ai dit, me voici. Je viens avec le rouleau du livre dont tu as écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Une version dit, mais tu m'as ouvert l'oreille. Tu as ouvert, on dirait qu'on a lu ça, hein? Verset 7 vient. Tu ne désires ni holocauste, ni offrande. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Vous voyez ça? Tout à l'heure on dit, il éveille mon oreille. Ici on dit quoi? Il a ouvert. On voit tellement l'intention de Dieu de déposer quelque chose en toi. Et tout chrétien est appelé à entendre ce que Dieu attend. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets de Dieu sur ta vie. Comment ils vont avoir lieu si tu n'écoutes pas, si tu n'entends pas? Parmi nous, il y a des directeurs. Peut-être il y a un gouverneur de district qui est là. Il y a des députés qui sont là. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a tellement, mais c'est déjà écrit. Mais comment on va voir ça? C'est dans l'intimité de Dieu que Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. C'est l'homme et la femme qui décident ensemble ce qu'ils vont avoir. C'est l'homme qui dit à la femme dans leur intimité, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si tu n'as pas ça, comment tu vas savoir ce qu'il veut faire de toi? Pour terminer dans Hébreux chapitre 10. Et je vais m'arrêter. Je voulais dire quelque chose. Viens vers le verset 5. Hébreux 10, verset 5. Et je m'arrête. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il dit la même chose que dans le psaume. Tu n'as désiré ni holocauste, ni sacrifice. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as formé un corps. Dans ce corps-là, bien évidemment, il y a quoi? Il y a les oreilles. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit quelque chose. Me voici. Je viens pour faire quoi? Si tu n'as pas l'oreille pour entendre, comment tu vas faire la volonté de Dieu? C'est pourquoi il est très important que ton oreille soit quoi? Ouverte. Et il y a des moments où, quand ton oreille est ouverte, il veut faire quoi? Lui-même déposer des choses qui sont liées aux projets qui sont sur ta vie, qui sont liées aux bonnes œuvres que Dieu a à l'avance préparées. Le temps d'organiser des croisades est arrivé. Le temps d'organiser des programmes est arrivé pour nous, le ministère que nous portons. Il faut des personnes pour s'associer, pour qu'on y aille. Quelqu'un va me dire encore, c'est que moi, j'ai plus besoin de prier pour ça. C'est pas aujourd'hui que je vais prier pour ça. Ça fait 12 ans, 14 ans. Combien d'années j'ai pris pour ça? J'attends qu'on dise oui. Je me suis retrouvé dans des croisades, j'ai organisé croisades, j'ai fait ces choses, puis Dieu a dit à un moment donné, arrête. J'ai arrêté. Quand il va me dire maintenant, vas-y. J'ai demandé la permission à qui? Si Dieu me dit, je vais venir vous parler de ça, et puis je vais partir, on sera peut-être 3 ou 4. Mais ce qui doit être fait là, sera fait. Quand il m'a dit, bon, ouvre ce temps, je vais bénir ce peuple-là, entre 8h et 9h. Je n'ai pas dit à quelqu'un, et si je lui mets, il n'y a plus de micro, je commence à prier.
Tu viens, tu es béni. Tu ne viens pas, tu es béni aussi. Mais celui qui est là est plus béni que toi. Moi, j'ai obéi. J'entends que la fois, il dit, bon, déplace, ne vous asseyez plus ici, asseyez-vous là. Je n'ai pas considéré que j'ai obéi. Je me suis assis là, tranquillement. Il me dit, bon, ok, vous allez maintenant sortir. Voilà comment vous allez faire. Ça vient dans mon esprit. Au moment où ça dépose dans mon esprit là, toi, tu es où? Je ne sais pas où tu es. Mais tu sais pas voir, quelqu'un n'a jamais vu l'intimité d'un homme et d'une femme quelque part là-bas. Ils sont dans leur chambre, tu ne peux pas savoir ce qui se passe entre un homme de Dieu ou bien entre un frère et puis son Dieu. Tu ne peux pas savoir. Ou bien, c'est possible de savoir ça. C'est quand maintenant on voit dans le fonctionnement, on dit, ah oui, certainement. Dieu lui avait dit. Certainement, Dieu lui avait dit. Alléluia. Je vais juste fermer là pour dire à quelqu'un que si les entrailles, si la semence de l'homme va dans les entrailles de la femme, la semence de Dieu, elle va où ça? Dans les oreilles, pour atteindre quoi? Pour atteindre l'esprit de cet homme-là, son entendement. Et c'est là-bas que ça mûrit. C'est là-bas que ça se développe. C'est là-bas que tu couvres ça. C'est là-bas que quand tu penses à ça, il y a plein de choses, des instructions qui arrivent par rapport à ça. Il y a une interaction entre toi et le Seigneur. Mais comment ça va se faire? Tu poses des questions. Voyez, quand l'instruction de Dieu venait sur une jeune fille en Israël, elle était vierge. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Vous voyez cette interaction-là, ça produit quelque chose. Mais elle dit, mais comment ça va se faire? Qu'est-ce que l'ange lui a répondu? L'Esprit de Dieu fera quoi? Te couvrir. À chaque fois que tu reçois une instruction, l'Esprit de Dieu vient te couvrir pour qu'elle s'imprime en toi. L'Esprit de Dieu vient couvrir. C'est pourquoi des gens qui portent des instructions de Dieu, ils sont toujours discrets. Ils gardent ça parce que l'Esprit de Dieu est là. C'est ce qu'il a dit dans le cœur de cette personne. Et puis c'est scellé parce qu'il a cru. Et la chose est toujours entretenue. Pourquoi? Parce qu'il continue d'aimer Dieu. Il continue de sonder, de venir vers Dieu. Il continue de chercher. Et il y a toujours l'intimité dans cette recherche-là. Il vient. Et Dieu bénit, Dieu dépose. Et ça devient un dialogue. Ça a dépassé le cadre de la prière. Une conversation. Après tu te rends compte que Dieu est tellement proche qu'il te prend la main quand vous marchez. Quand un couple s'aime. Quand tu vois la femme, tu as vu l'homme. Ce qu'elle dit est faux. Elle est toujours à côté. Quand tu vois, le Seigneur n'est pas loin. Dis à ton voisin, le Seigneur n'est pas loin de moi. Il est à côté, là, tout près de moi. Il me prend la main, on marche ensemble. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ceux qui écoutent sa parole, que Dieu bénisse ceux qui aiment sa parole.